la mort est imprévisible. Elle peut arriver tardivement, et dans ce cas on meurt de vieillesse, mais la mort peut aussi s'approcher plus rapidement par l'apparition d'une maladie ou d'un accident. Une chose est sûre, la vieillesse est notre limite frontalière avec la mort. On ne peut plus lui échapper quand la vieillesse est atteinte. En effet, notre vie est soumise à un compte à rebours. Suivant notre mode de vie, notre calme, notre santé, notre respiration et notre entraînement à la méditation, nous pouvons prolonger de quelque temps ce compte à rebours. Et puis parfois, la mort peut nous frapper subitement, à la suite d'un accident par exemple. Alors je ne sais pas si vous croyez au destin ou aux prémonitions, mais selon les enseignements bouddhiques, il existe des signes annonciateurs d'une mort prématurée. Ça peut être des rêves prémonitoires, mais plus méconnus et surprenants, des signes en provenance de notre ombre. Toutefois, l'ensemble de ces signes sont très difficiles à repérer. Leur fonction, c'est l'avertissement pour nous faire réagir, pour nous faire changer notre destinée. Quand on repère l'un de ces signes, on peut et on doit méditer et faire des pratiques basées sur le karma, donc des pratiques où l'on passe directement à l'action pour améliorer quelque chose ou en aidant quelqu'un quelque part dans le monde. C'est le meilleur moyen pour éviter une mort avancée. Je vais maintenant revenir sur le sujet des phases transitives dans la mort. Que ce soit une mort prématurée ou une mort plus naturelle par la vieillesse, les jours, les heures, les minutes et les secondes qui s'écouleront avant votre mort ne seront pas forcément agréables. Surtout, et je dis bien surtout, si vous ne vous êtes pas préparé dans votre vie. Il se peut même qu'une panique extrême subvienne. Pour les êtres qui se sont préparés, la souffrance sera forcément plus faible, mais elle peut aussi être présente. Après tout, nous devons quitter ce monde que nous avons connu, nos amis, notre famille et notre corps. L'expérience illusoire de se dire au revoir à soi-même peut être un moment particulièrement délicat et difficile. Illusoire parce que si nous avons suivi les enseignements tout au long de notre vie, nous savons que ce que nous vivons n'est pas une fin en soi, parce que nous savons qu'un réveil de l'esprit va se produire après la mort. Ce réveil, c'est la sortie de l'esprit de notre corps. On va tous en faire l'expérience. En revanche, nous n'allons pas tous comprendre le contexte, parce que si nous ne nous sommes pas préparés à la mort, comme vous le savez, nous ne pouvons pas reconnaître notre esprit. Ainsi, lorsque le réveil se produira, deux situations sont possibles. Soit on reconnaît l'esprit, notre esprit, soit on ne le reconnaît pas. Souvenez-vous des méditations dont je vous parlais. Lorsque nous avons des aperçus de la nature de notre esprit, ce n'est pas suffisant. Nous devons faire en sorte de stabiliser ces aperçus, de stabiliser la conscience. Et c'est cette stabilisation dans votre vie qui, en grande partie, vous permettra de reconnaître ou non votre esprit lorsqu'il va quitter votre corps après la mort. Les êtres qui reconnaissent leur esprit de leur vivant sont très rares. Nous avons donc ici un immense problème, puisqu'une grande partie de la population mondiale, finalement, ne connaît pas la signification de la mort. Dans tous les cas, la mort est une expérience exceptionnelle, puisque tout ce que nous avons construit depuis notre naissance, pendant ces quelques décennies, voire plus d'un siècle pour certains, disparaît en fumée en un fragment de seconde. Nous avons conscience de cela jusqu'à notre dernier souffle, en plus d'ignorer notre destination dans ce nouvel univers inconnu qu'est la mort. Nous avons certes les pratiques spirituelles comme bagage, mais ne sommes-nous pas anxieux le jour du baccalauréat, même en ayant révisé ?
Même si nous avons rencontré le chemin des enseignements, nous ne sommes pas des maîtres spirituels, et la mort sera une véritable épreuve à traverser pour chacun d'entre nous. Ce sera éprouvant psychologiquement, mais aussi physiquement. Nous allons en parler lors de ma prochaine vidéo. Si vous avez déjà assisté à un mourant dans votre vie, vous pourrez probablement valider. Nous ne serons jamais sereins lorsque la mort arrivera, mais le simple fait d'avoir entendu parler des enseignements, même si nous n'avons jamais pratiqué, atténuera fortement notre peur ou notre inquiétude. Cela, c'est notre point de vue de la mort. Pour les plus grands pratiquants au monde, ainsi que les plus grands maîtres spirituels, ils attendent ce moment avec impatience, parce qu'ils savent exactement ce qui va se dérouler, comme s'ils allaient se préparer pour passer une journée tout à fait normale. Il est toujours surprenant de voir leur joie lorsqu'ils apprennent que la mort s'approche vers eux. Le passage de la mort est une bonne nouvelle, et ils ne perdent pas de temps pour commencer les instructions et les pratiques. Les expériences qui suivront la mort, dont je vous parlerai, vont sans doute vous paraître étranges, mais il ne faut jamais oublier qu'elles ne seront que le fruit de la réalité, le fruit de la nature. D'ailleurs, je commets une erreur en disant qu'elles suivront la mort, parce qu'en fait, elles débutent juste avant la mort. Des indices complexes à distinguer vont se révéler à nous pour nous avertir d'une fin très proche et de ce qui est en train de se passer exactement. Car l'instant qui précède la mort, c'est ce qu'on appelle la dissolution du corps. Et ce sera mon sujet lors de ma prochaine vidéo. On se retrouve donc la semaine prochaine pour cette nouvelle vidéo.